Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Je voudrais, par la présente vidéo, adresser aux frères et sœurs qui sont persécutés en Algérie et en Inde la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus vous dit de tenir ferme. Vous tous qui êtes persécutés en Inde, en Algérie, les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est vrai, que les églises sont fermées. Les églises sont fermées, les gens sont interdits de faire la prière, de manifester leur foi. Donc, vous êtes sujet à des persécutions, vous êtes sujet à des tribulations. Le Seigneur Jésus vous demande de tenir ferme. Tenez ferme, continuez à le servir. Même dans les maisons, vous pouvez vous réunir. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. Donc, si les autorités ferment les bâtiments, exigent la fermeture des bâtiments, des lieux de culte, ce n'est pas grave. Réunissez-vous dans les maisons, comme les apôtres aussi le faisaient. Donc, ils avaient des églises et maisons. Ils n'avaient pas forcément le temple. D'ailleurs, à des rares occasions, ils allaient prier au temple. Alors, donc, essayez de vous organiser en sorte que vous puissiez continuer à œuvrer pour le Seigneur, même dans les maisons. Donc, ne baissez pas les bras, tenez ferme. Donc, ces choses sont arrivées à ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'aux apôtres, ils ont connu la même situation. Donc, comme ils ont connu la même situation, appliquons aussi les mêmes méthodes qu'ils ont appliquées. Pratiquons aussi les mêmes choses qu'ils ont pratiquées afin d'avoir la victoire. Alors, dans ce qu'ils ont pratiqué, il y a une attitude. Il y a une attitude qui leur a permis d'avoir la victoire. Mais celle de la fidélité. La fidélité. Donc, le Seigneur Jésus nous exhorte à demeurer fermes, à demeurer fidèles à lui dans les troubles, dans les persécutions. Donc, Dieu veut des gens fidèles. Un disciple, c'est quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort, comme un soldat. Et sachant que ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Nous faisons des choses pour lesquelles nous serons récompensés. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous sauvons les âmes de l'enfer. C'est plus que donner à manger à quelqu'un dans la rue. Empêcher qu'une âme n'aille périr en enfer, c'est plus que donner du pain à quelqu'un dans la rue. Alors donc, sachons que notre travail ne sera pas vain, mais il sera récompensé. Notre travail n'est pas vain, il sera récompensé. Donc, continuons à exercer le ministère, même dans les maisons, dans les salons, réunissons-nous. Vous pouvez utiliser même des parcs. S'il n'y a pas d'interdit, vous pouvez vous réunir dans les parcs. Le Seigneur Jésus prêchait la parole, il enseignait aux foules, il guérissait les malades dans les rues, dans les parcs. Il n'y a pas forcément les maisons. Donc, l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est vrai que le bâtiment nous met la pluie, du froid, bien d'autres choses. Mais lorsqu'on n'a pas le bâtiment, on fait avec ce qu'on a. Et on demeure fidèle. Donc, le Seigneur Jésus veut que vous puissiez demeurer fidèle. Il est avec vous. Donc, c'est un signe que vous êtes dans le véritable, que vous êtes dans la vérité, que vous êtes la lumière des nations. Frères et sœurs algériens, vous êtes la lumière de ce pays. Frères et sœurs qui êtes en Inde, peut-être que vous n'entendez pas le français, mais sachez que s'il y a des gens qui entendent français, qui pourront vous traduire, sachez que le Seigneur Jésus vous encourage à demeurer ferme et fidèle. Vous êtes la lumière de cette nation. Qu'on détruise les églises, qu'on enferme les pasteurs, qu'on les bastonne, même publiquement. Il y a des vidéos qui circulent où on humilie des hommes de Dieu. Ne baissez pas les bras, tenez ferme. Nous sommes dans les temps de la persécution. Le Seigneur Jésus l'a dit. Dans les derniers temps, on va vous persécuter, on va nous persécuter. On dira du mal toutes sortes de choses contre nous, contre les chrétiens. Mais nous devons persévérer. Nous persévérons dans la prière. Nous devons persévérer dans l'évangélisation. La persévérance jusqu'à la fin, c'est ce qui sauvera nos âmes, ce qui permettra que nous soyons récompensés. Alors, donc, il y a un frère qui a demandé qu'on prie pour lui sur Facebook hier. Et s'il y a d'autres frères ou sœurs algériens qui sont aussi persécutés, qui ont besoin de prière, n'hésitez pas à vous manifester. Demandez qu'on prie pour vous, qu'on vous soutienne dans la prière.
La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres, et surtout le fardeau de la persécution, le fardeau du ministère, le fardeau de la foi. Lorsque la foi d'un chrétien est menacée, c'est toute l'Église qui se lève en prière. On se souvient de Pierre lorsqu'il était en prison. L'Église s'est mise en prière pour Pierre. Il fut libéré par l'ange. Donc, n'hésitez pas à demander qu'on prie pour vous, pour tel ou tel sujet, pour telle ou telle situation. Surtout dans les temps actuels. Nous savons que les lois qui sont dans ces pays ne favorisent pas l'évangile. Ce sont des pays qui sont fermés au christianisme. Mais Jésus-Christ est mort pour toutes les nations. Il nous a demandé de faire toutes les nations des disciples. Donc, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Inde, que ce soit tout autre pays, nous devons faire d'eux des disciples de Jésus pour le salut de ces nations. Pour le salut de ces nations. Nous devons leur annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Comptez sur le Saint-Esprit. Comptez sur le Saint-Esprit. C'est l'esprit de force, de puissance, qui nous donne la capacité de persévérer dans les épreuves. Donc, comptez sur le Saint-Esprit pour supporter toutes ces épreuves. Le rejet même de la famille. J'ai lu quelque part sur YouTube, il y a une jeune sœur qui s'est convertie. Elle a été rejetée en Algérie par sa famille. Il y a des choses comme ça, il y a des situations difficiles comme ça. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous avez déjà le salut de vos âmes, mais vous avez aussi le devoir de sauver vos familles. La promesse dit, c'est Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et toi ta famille. Donc, Acte 16, 31 est une promesse qui nous est donnée à nous pour nos familles. Donc, lorsqu'on s'appuie dessus, on peut également apporter le salut à nos familles. Donc, notre salut inclut également le salut de nos familles. C'est pour ça que nous devons tenir. On ne tient plus simplement pour nous-mêmes. On tient également pour nos familles. On garde la foi aussi pour nos familles. Parce que Christ nous a sauvés, nous aussi nous devons sauver nos familles. Et vous voyez que Dieu est bon. Dieu ne se limite pas simplement à sauver l'individu seul. Mais il sauve l'individu avec sa famille, avec même sa nation. Vous voyez la grâce que le Seigneur Jésus nous fait. Donc, votre salut est quelque chose de très précieux. C'est un enjeu d'une grande valeur. Le fait que vous soyez lumière du monde dans votre nation, vous avez beaucoup d'importance. Parce que vous imaginez si vous avez une famille de 100 personnes, une famille de 100 personnes, c'est 100 personnes aussi qui vont se convertir au travers de vous. C'est 100 personnes qui vont donner leur vie à Jésus au travers de vous. Donc vous ne devez pas baisser les bras. Donc imitons le Seigneur Jésus. Imitons-le dans ses souffrances. Lorsqu'il est monté à Golgotha, lorsqu'il s'est fait crucifier, il n'a pas regardé les injures. Il n'a pas regardé les moqueries. Il n'a pas regardé les flagellations qu'il avait subies. Mais il a regardé notre misère. Il a vu que sa personne était moins importante que par rapport à notre salut. Il a fait le calcul. Il s'est dit, il vaut mieux que moi je souffre, que je meure, et pour que ces gens vivent. Vous voyez? Donc c'est une attitude sacrificielle, des sacrifices, et c'est là aussi que nous devons voir. C'est vrai que nous ne donnons pas nos vies pour le salut des âmes. Nous ne donnons pas notre sang pour le salut des âmes. C'est Jésus-Christ qui a donné son sang pour nous. Mais nous acceptons de subir les persécutions pour que nos familles aussi soient sauvées. Et donc ne craignons pas aussi les persécutions. Parce qu'il y a des persécutions qui sont à la hauteur de la foi de tout un chacun. Donc tout le monde ne va pas subir les persécutions de Paul. Hein? Tout le monde ne va pas subir la persécution d'Étienne. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Donc c'est en mesure la foi de tout un chacun. Donc, il n'y a pas d'épreuve au-dessus de nos forces, nous dit la parole. Il n'y a pas d'épreuve au-dessus de nos forces. Donc, Dieu fait en sorte que l'épreuve soit proportionnelle à la force que nous avons. Donc, si quelqu'un a haï, rejeté, exclu de sa famille, ou quelque chose qu'il subit des menaces,
Dieu lui donne aussi la mesure de force nécessaire pour supporter cela, que ce soit psychologiquement, que ce soit spirituellement ou matériellement. Ou matériellement. Il y a des gens qui perdent des biens, qui perdent des maisons, qui perdent des voitures, parce qu'ils ont renoncé à la foi musulmane, parce qu'ils se sont convertis à Jésus. Hein? En Inde, hein, les gens ont des maisons qui ont été brûlées, hein, des pasteurs frappés parce qu'ils ont renoncé à l'hindouisme. Ils sont donnés à Jésus. Il n'y a pas longtemps, il y a un pasteur qui a été pendu en Iran parce qu'il a refusé de renoncer au christianisme. Il avait donné sa vie à Jésus. Il allait jusqu'au sacrifice ultime pour sa foi. Vous voyez? Ça, c'est un exemple de quelqu'un de nos jours. Mais il a tenu ferme parce qu'il a compris que en donnant sa vie à Jésus, il avait plus à gagner. Il avait le royaume des cieux. Et par son témoignage, certainement beaucoup d'entre nous sont encouragés aussi à demeurer fermes et à se convertir. Donc, ne baissons pas les bras. Alors, je voudrais vous lire aussi un petit passage. Bonjour. Un passage dans Apocalypse 2. Il s'agit du message que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Smyrne. Il y a au sujet des persécutions aussi. Il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, voici la parole que le Seigneur Jésus nous adresse, conformément à ce que vous subissez, conformément à ce que moi aussi je subis et d'autres personnes aussi, que nous soyons en Algérie, en Inde ou ailleurs. Tous les chrétiens des derniers temps sont persécutés. C'est la colère de l'ennemi. Alors, le Seigneur Jésus recommande à l'église de Smyrne d'être fidèle jusqu'à la mort pour obtenir la couronne de vie. Il lui révèle qu'elle va subir une persécution de 10 jours. Donc la persécution est limitée dans le temps. Là, une persécution que Dieu a limitée à un certain délai, à une certaine durée. Donc ne vous découragez pas. Peut-être que votre persécution durera 10 jours, ou 20 jours, ou 30 jours, mais sachez qu'elle est limitée. Dieu mettra un terme. Il y aura un moment où vous allez vous reposer, où vous allez vous réjouir. Donc ne vous découragez pas. Donc la persécution est limitée dans le temps. Donc soyez fermes. Et le Seigneur Jésus dit encore à cette église que le diable va vous jeter en prison pour que vous soyez éprouvés. Donc toutes ces choses sont pour que nous puissions attester que nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est le diable qui vient toujours contester. Il conteste notre foi. Il a dit à Dieu au sujet de Job, il a dit, est-ce que tu crois que Job t'aime vraiment? C'est parce que tu l'as béni. Essaie de détruire ses biens. Tu vas voir, il va te maudire. Et Dieu a dit, vas-y. Et malgré toute la colère de Satan contre Job, malgré toute la persécution de Satan contre Job, toute sa méchanceté, Job a tenu ferme. Il a démontré qu'il était un homme intègre et se détournant du mal. Et Satan avait échoué. Donc sachez qu'il y a toujours un défi derrière. Parce que le défi de Satan, c'est de dire que lui, c'est un faux chrétien. C'est une fausse chrétienne. Donc il y a un enjeu spirituel qui est là. Donc vous devez relever le défi, comme d'autres l'ont relevé. Job l'a relevé. Les apôtres l'ont relevé. Étienne est resté fidèle jusqu'à la mort. Lorsqu'on l'a persécuté, lorsqu'on l'a lapidé, il n'a pas renié le Seigneur. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Alors donc, ne tenez ferme, ne reniez pas le Seigneur Jésus. Ne changez pas de foi. Même si vos familles continuent à vous renier, à vous supprimer même les vivres. Ne reniez pas le Seigneur Jésus. Il est le bon berger, il pourvoira vos besoins. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par là. Nos contemporains, ils peuvent en témoigner autour de vous. Donc la persécution est liée à la conversion, si vous voulez. C'est quelque chose de normal, c'est ce que Jacques va dire.
Il va dire que l'épreuve, c'est quelque chose de normal, ne trouvez pas quelque chose, ne trouvez pas ça extraordinaire. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas que Dieu le veut, c'est parce que Satan est méchant. Et donc, ça a toujours été comme ça. Donc, il faut qu'on accepte déjà il faut qu'on l'accepte. Que lorsqu'on est chrétien, on est persécuté. Et voilà pourquoi le Seigneur dit à l'église, le Seigneur dit que ne crains pas, tu vas subir une persécution de 10 jours. Tu vas subir une persécution de 10 jours. Mais le Seigneur Jésus ne dit pas, bon, tu vas subir une persécution de 10 jours, je vais l'annuler. Non, il n'annule pas. Il dit simplement, toi, tu dois rester fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tu vas aller en prison, mais il faut rester fidèle, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, il y a des prières aussi que nous devons faire qui consistent non pas seulement à demander au Seigneur, oh Seigneur, délivre-moi de cette persécution-là. Délivre-moi de cette épreuve. Il y a aussi des prières que nous devons faire qui consistent à dire, Seigneur, donne-moi la force de supporter cette persécution jusqu'à la mort. Si telle est ta volonté. Si telle est ta volonté, donne-moi la force. Donne-moi la force de la garder jusqu'à la fin, jusqu'au bout des 10 jours, jusqu'à la date que tu as fixée qu'elle prendra fin. Donne-moi la force. Donc, on n'est pas obligé de demander toujours au Seigneur de nous enlever la persécution, de nous délivrer de la persécution. Il y a des persécutions qui sont faites pour que nous puissions être éprouvés et pour que Dieu soit glorifié. Mais sachant que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu veut qu'on soit en paix. Mais c'est à cause de la méchanceté de Satan. Mais nous devons tenir ferme. Nous avons la capacité de tenir ferme jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de la persécution. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons témoigné des apôtres. Parce que nous avons le témoignage de Jésus-Christ lui-même. L'homme de Golgotha. Celui qui a vaincu Golgotha. Golgotha, le lieu du crâne. En hébreu. La Bible dit que Jésus-Christ portant sa croix arriva jusqu'au lieu du crâne. Le lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Au milieu de deux brigands. L'un à sa gauche, l'un à sa droite. Et à la fin, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Il n'a pas renoncé. Il est allé jusqu'au bout. Et le deuxième brigand, celui qui s'est converti. Et c'est qu'il a donné la force, lui, ce brigand, d'aller jusqu'au bout, de subir les souffrances qu'il a subies. C'est-à-dire que lorsque les brigands ont été crucifiés, vous savez qu'à un moment, on les a brisé les pieds. Il fallait briser les pieds des brigands pour accélérer leur mort, pour mettre un terme à leur agonie. Quand on vous brise les pieds, ça fait mal, c'est des douleurs atroces. Mais ce brigand a tenu. Celui à qui le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a tenu ferme. Il n'a pas renié, il n'a pas renoncé. Il n'a pas remis en cause la promesse d'entrer dans le royaume des cieux que le Seigneur Jésus lui a faite. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il a vu le Maître. Il a vu l'exemple. Il a vu Jésus-Christ, comment il est mort, comment il est parti. En disant au Père, je remets mon esprit en tes mains. En restant fidèle à son Père. Et ça, cet exemple-là l'a marqué et l'a encouragé. Il a vu le Seigneur Jésus souffrir à ses côtés. Il a pris exemple. Il a vu le Seigneur Jésus subir les moqueries sans répondre. Il a pris exemple. Voilà pourquoi à la croix, nous avons tout pour réussir dans les persécutions. Si nous prenons Jésus-Christ pour modèle, nous allons réussir aussi à nous en sortir à la croix. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne également la même force. La même force qu'il a transmise à ses brigands. Pour qu'ils ne renoncent pas. Pour qu'ils ne remettent pas en cause la promesse d'entrer au royaume des cieux. Malgré les douleurs qu'il procurait, le fait qu'on avait brisé les pieds. Il faut prier pour supporter les persécutions. Nous sommes dans le temps des persécutions. Matthieu 24 dit qu'on vous persécutera. Il va arriver un moment où les gens vont chercher, vont vous sacrifier, croyant rendre un culte à Dieu. Le Seigneur Jésus nous a prévenus. Mais il faut persévérer, il faut demeurer fidèle au Seigneur Jésus, fidèle dans la foi. Ne craignez pas les douleurs physiques,
C'est vrai qu'il y a des flagellations, il y a certains pays où on flagelle les gens, comme en Iran, des pays comme ça. Hein? Pour apostasie, c'est-à-dire pour changement de religion, c'est-à-dire si quelqu'un a changé, est parti de l'islam vers le christianisme, on va le flageller. Il y a des punitions comme ça. Mais le Seigneur Jésus a vaincu la douleur physique. Et le brigand aussi a enduré la douleur physique. Alors, s'ils ont vaincu la douleur physique, ils sont rentrés dans le salut. Nous aussi, nous pouvons aussi vaincre la douleur physique. Sans parler des moqueries qui sont des douleurs, qui sont des percussions morales. Ou bien matérielles, les maisons qui brûlent. Tout est possible pour être sauvé. Nous avons tout pour être sauvés. Donc, on n'a pas le droit de renoncer. Parce que nous avons les moyens pour sauver nos vies au milieu des persécutions, au milieu des flammes, au milieu de la lapidation. Comme Étienne, qui ressentait la douleur des pierres sur sa chair, sur son cerveau, sur son crâne, puis ses yeux, sur son nez. C'est tellement qu'il saignait. Mais il a tenu, il est resté fidèle. Parce que Dieu lui a transmis la force. Le Seigneur Jésus lui a transmis la force. Lorsqu'il a jeté les reins au ciel, il a vu le Seigneur Jésus, il lui a transmis la force. Le brigand a reçu la force de Jésus. Parce que la Bible dit, dans le psaume 16, hein, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et je ne chancelle point. Lorsqu'on a Jésus-Christ sous nos yeux, dans la persécution, on reçoit la force, on reçoit la puissance de supporter les persécutions, de supporter la douleur. Et lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne les regards vers Jésus-Christ, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Le problème, c'est parce qu'ils arrivent quand on regarde la pierre qu'on nous jette. Le problème, c'est parce qu'on regarde la lance qu'on nous présente, le couteau qu'on nous présente, le fusil qui est devant nous. Mais on oublie de garder les regards sur Jésus. C'est alors qu'on reçoit la force. C'est spirituellement qu'on reçoit cette force. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air. Que Dieu nous aide à tous les enfants de Dieu qui sont persécutés. Le Seigneur Jésus nous recommande de demeurer fidèles. De demeurer fidèles dans le combat, comme des vaillants soldats. Et si nous devons mourir dans la chair, que nous puissions mourir au combat, l'arme à la main. L'arme à la main. Que personne ne se décourage. Nous avons tout pour réussir. Annonçons l'évangile. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé la cause de la foi. Et que la couronne de justice soit accordée, comme Paul l'a dit. Paul qui a été éprouvé. Éprouvé. Il a été éprouvé. Menacé de mort. Que ce soit par les faux chrétiens, les faux frères, que ce soit par les juifs. Il a même combattu les bêtes féroces. Il a tenu ferme. Face à l'abandon. Face à l'abandon de certains de ses compagnons, il a tenu ferme. Et à la fin, il dira à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et à moi, à tous les autres. Bien-aimé, c'est un combat. La foi chrétienne, c'est un combat. Pour conserver la foi, c'est un combat. Pour conserver la foi, c'est un combat. Pour la transmettre aussi, c'est un combat. Parce qu'il y a des combats. Je me souviens une fois, par la grâce de Dieu, humblement, je m'étais dit, par le Saint-Esprit, que je vais aller évangéliser chez quelqu'un. Mais la nuit même que j'allais évangéliser, la veille, j'ai subi des combats terribles. Je vais évangéliser quelqu'un, la nuit, je suis combattu. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des situations comme ça. Vous voyez? Tout est source de combat. Que soit tu sois chrétien, que soit tu vas faire le ministère, tout est combat. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, tenons ferme. Nous avons des modèles dans la Bible. Nous avons le modèle du Maître lui-même. Nous avons le modèle du brigand. Nous avons le modèle d'Étienne. Nous avons le modèle de l'apôtre Paul, de Pierre et Jean, à qui on avait même dit, écoutez, vous arrêtez de parler de Jésus-Christ. Ils ont dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes.
Si on interdit une loi qui dit en Algérie, ou dans notre pays où il y a la charia là, de refuser d'enseigner au nom de Jésus, vous répondrez qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Assumez votre foi devant les hommes, devant les autorités. Il faut assumer. Si je dois mourir là, je meurs parce que j'ai dit que je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et c'est conforme à la parole de Dieu. Il faut assumer. Il arrive un moment où il faudra assumer devant la menace de la mort. Mais je dis que cela n'est pas donné à tout le monde. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur. Cela n'est pas donné à tout le monde. Donc, chacun a une mesure d'épreuve, a une mesure de situation par laquelle il passe. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde qui passera comme ça. Donc, mais ne craignez pas, quel que soit le niveau d'épreuve que vous subissez, que ce soit le rejet dans votre famille, que ce soit les menaces de mort, que ce soit les fermetures d'église, que ce soit même le renvoi de l'université ou des écoles, bénissez le Seigneur, restez ferme dans votre foi. Dieu ouvrira une porte, Dieu trouvera toujours des solutions pour vous. Vous ne serez point en retard dans le plan de Dieu. Dieu est le maître du temps et des circonstances, il les change à sa convenance. Donc ne craignez pas ces choses. Nous avons le royaume des cieux à conquérir pour nous et pour toutes les nations. Regardons ces innocents qui meurent sans Jésus-Christ. Quand j'entends que dans un pays que je réside, il y a des gens qui se suicident parce que leur récolte n'a pas bien rapporté. Il y a des gens qui se suicident dans certains corps parce qu'ils sont dans la dépression. Il y a d'autres qui se suicident encore, je ne sais, peut-être pour des raisons amoureuses. C'est triste, parce que ces gens se suicident alors parce qu'on ne leur a pas apporté l'évangile. Ils n'ont pas entendu parler de l'évangile de Jésus. Ils n'ont pas entendu parler de quelqu'un qui guérit les cœurs brisés. Ils n'ont pas entendu parler de quelqu'un qui s'appelle le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ils n'ont pas entendu parler de quelqu'un qui multiplie le pain. Ils n'ont pas entendu quelqu'un qui guérit même le cancer. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Ils n'ont pas entendu les œuvres de Jésus. Voyez, c'est un combat que nous devons aussi mener pour que ces hommes cessent de mourir. Cessent de mourir, cessent d'être malheureux. Alors que nous avons, et alors qu'ils ont auprès d'eux des personnes qui peuvent leur apporter la solution au travers de Jésus-Christ. Donc, regardons les gens autour de nous et faisons l'œuvre par rapport aussi au fait que ces gens sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Afin que les personnes ne se suicident pas. Afin que les personnes ne prennent pas de mauvaises décisions. Il y a la solution à tout problème en Jésus-Christ. Même les divorces. Si les gens entendent le message de l'évangile, il n'y aurait même pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce. Mais c'est parce que les gens n'entendent pas le message de l'évangile, c'est pourquoi il y a un divorce. Jésus-Christ a tout accompli. Il a résolu tous les problèmes de l'humanité à la croix de Golgotha. Que Dieu nous aide et nous fortifie. Alors, donc, je disais, par la grâce de Dieu, que tous les frères et sœurs d'Algérie, les hommes de Dieu, les pasteurs, ou d'Inde, tout autre pays, pour ma part, je ne suis pas bien placé, c'est vrai. Hein, je ne suis pas responsable d'une église. Mais si vous avez besoin de prière, je suis un simple fidèle. Hein, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Hein, Frère Daniel, ou sur cette vidéo, au travers de YouTube. On va prier ensemble. On va se soutenir. Moi aussi, je passe par des moments difficiles. La persécution n'épargne aucun chrétien, aucun enfant de Dieu. Alors donc, des gens qui prêchent la vie paisible à 100% là, ils sont en train de vous mentir, hein? Attention. On a la paix dans la persécution. On a la paix dans la persécution. C'est-à-dire que Dieu nous donne la paix malgré les persécutions. Mais il y a des gens qui prêchent que non, on ne doit pas avoir les persécutions, mais on va avoir la paix. Non.
Dieu nous donne la paix dans la persécution aussi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, avec ces geôliers, ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à louer Dieu. Les gens qui sont en prison, ils se sont mis à chanter, à louer Dieu. Parce qu'ils avaient la paix de Dieu. Ils avaient la joie du Seigneur dans leur cœur. Malgré le fait qu'ils étaient en prison. Malgré le fait qu'ils allaient les juger même le lendemain. Ils avaient la joie du Seigneur. Donc, vous devez le savoir, qu'au travers des circonstances qui sont adverses, qui sont difficiles, on peut toujours avoir la paix. Donc, il ne faut pas combattre à tout prix les circonstances, dire que je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça, parce que ça me... Non, tu peux subir ça et continuer à avoir la paix avec Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr, que tu passes par cette situation. Il faut qu'on ait une autre vision de la souffrance, une autre vision de la persécution. C'est ce qui rejoint le message du Seigneur Jésus à l'église de Smyrne. Il n'a pas annulé la persécution. Il n'a pas annulé le plan de Satan d'emprisonner ces gens. Il a dit, vous allez serez en prison, Satan va vous jeter en prison. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, et je me donnerai un compte de vie. Donc Dieu récompense les gens qui restent fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Non pas fidèles pendant 2 ans, non pas fidèles pendant 1 mois, mais fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de tes jours. Nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles et c'est possible par le Saint-Esprit. Et je voudrais rajouter que dans ce même message de Smyrne, le Seigneur Jésus dit, Satan jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Notre ennemi, c'est le diable. C'est lui qui jette les gens en prison. Donc arrêtons de voir que les autorités sont nos ennemis. Non, les autorités sont des personnes pour qui Jésus-Christ a donné leur vie. Donc si les autorités algériennes ou tout autre pays ferment les églises, ce n'est pas eux notre ennemi. Ce ne sont pas elles qui constituent notre cible ou notre cible. C'est le diable, c'est Satan qui est notre ennemi. C'est lui qui est notre cible. Vous voyez comment le Seigneur Jésus parle, il dit, le diable jettera certains d'entre vous en prison. Il n'a même pas dit le roi, il n'a même pas dit le gouverneur. Alors donc, il faut que nous puissions vraiment faire très attention. Parce que l'ennemi est très malin. Ce qu'il veut, c'est nous opposer. Entre les hommes, entre les humains. Alors que nous avons le devoir d'annoncer la bonne nouvelle au roi. Le Seigneur Jésus a dit, devez témoigner devant les rois. Donc, quelles que soient les décisions que ces rois prennent, ils ont le droit d'entendre la bonne nouvelle. Ils ont le droit de recevoir le salut en Jésus-Christ. Ils ont le droit. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, qu'ils soient rois, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas de haine vis-à-vis des autorités, mais plutôt la prière pour qu'ils se convertissent. Plutôt la prière pour que Dieu les utilise pour le bien de l'Église. Et c'est possible, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui tient le cœur des rois dans sa main, comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Il incline le cœur du roi là où il veut. Donc, les autorités ne sont pas nos ennemis. Même si Satan les manipule, mais nous devons prier pour que la main de Satan quitte sur leur vie et que Dieu puisse, au travers d'eux, favoriser l'évangélisation et que ces mêmes autorités se convertissent et soient sauvées. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Alors donc, je profite encore de l'exemple de Paul et Silas. Lorsque le geôlier a été converti. Le geôlier a été converti, celui qu'ils avaient mis en prison a été converti au travers d'un acte qu'ils avaient jugé indélicat, contraire aux coutumes là-bas. Ils avaient délivré une femme qui avait l'esprit de python. Et à cause de ça, on les avait condamnés. Bref, mais le Seigneur Jésus a utilisé cette condamnation pour amener cet homme au salut, lui et sa maison. Et c'est d'où est sortie cette promesse. Actes 31, 16. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toute ta famille. Donc, cet homme
qui pensait obéir aux autorités, qui obéissait aux autorités, qui était une autorité aussi, un geôlier, qui était chef responsable de la prison, a donné sa vie au Seigneur Jésus, au travers du fait que Paul et Silas ont été emprisonnés. Vous voyez, donc cette persécution a été salutaire pour lui. Donc Dieu peut se servir de ces moments aussi pour amener les personnes à rencontrer les autorités, pour leur parler de Jésus. Même devant les tribunaux. À prêcher l'évangile aux juges. Si on nous donne de traîner devant les tribunaux parce qu'on a désobéi à l'ordre d'annoncer l'évangile, qu'on a désobéi à l'ordre d'annoncer l'évangile, qu'on traîne devant les tribunaux, on profite de cette occasion pour dire, monsieur le juge, convertissez-vous, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il est mort à la croix pour vos péchés. Que l'évangile n'est pas un mal en soi, il n'est pas un mal. L'évangile est là pour transformer les gens malhonnêtes, en honnêtes citoyens. Des malfrats qui deviennent des gens honnêtes. C'est ça la puissance de l'évangile. Donc c'est positif pour la société. Donc il y a des arguments que vous pouvez même soutenir devant les autorités. Quand le Seigneur Jésus a été livré, il est monté à Golgotha, la Bible dit qu'il y a Barabbas qui a été libéré. En échange, Barabbas est sorti. Jésus-Christ est parti à Golgotha à sa place. Vous voyez? Donc, l'évangile, le salut en Jésus-Christ, est là pour libérer les captifs. Est là pour libérer l'homme de la méchanceté, de libérer l'homme de tout ce qui est vain, de tout ce qui est vil, de tout ce qui est abominable. Et si l'évangile a été apporté même à ces geôliers et même à d'autres prisonniers, je suis sûr par la grâce de Dieu qu'il pourra également pour sauver tous ces prisonniers-là, ces gens de mauvaise vie. Parce qu'ils étaient aussi condamnés pour les œuvres qu'ils avaient commises, les œuvres des mauvaises œuvres qu'ils avaient commises dans la société. Et grâce à Paul et Silas, ces émotions ont été sauvées. Vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de construire des prisons pour régler le problème de la délinquance. On peut apporter l'évangile aux prisonniers. On n'aura plus de problème de délinquance. Il y a un pays où on regarde souvent le nombre de délinquants, le taux de délinquance, le pourcentage d'actes d'incivilité, de braquage. C'est vrai, on utilise la loi, on utilise la répression, on utilise bien d'autres manières humaines. Mais on oublie que la meilleure des manières, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui transforme les cœurs des hommes. Des cœurs de pierre en cœurs de chair. Des malfrats honnêtes hommes, c'est l'évangile. Et c'est lui qui va libérer les prisonniers. C'est lui qui va permettre qu'on n'ait plus besoin d'emprunter de l'argent pour construire les grandes prisons. Et l'État ne pourra plus s'endetter. Oui, l'évangile est bénéfique pour tout le monde. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Vraiment, je vous encourage, moi, votre frère, le frère Daniel, et comme tous les autres, certainement, qui reçoivent la pensée du Seigneur par rapport à ce que vous subissez, à ne pas baisser les bras, à demeurer fidèle. Je vous remercie pour ces quelques moments. Je vais prier. Alors, je vais prier. Je vais prier en général. Si tu es disposé, si tu reçois ces paroles, reçois-les vraiment avec foi. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ces frères, merci pour cette sœur. Toutes les personnes qui entendent ces messages, permets que, Seigneur, ces messages soient comme la graine sémée dans la bonne terre pour leur apporter la fermeté et la fidélité dans ce qu'ils traversent. Seigneur, tu nous as montré le chemin. Tu nous as montré les méthodes. Dans ta parole, par ta vie, par tes serviteurs les apôtres. Aide-nous à les mettre en pratique. Donne-les, Seigneur, à nos frères et sœurs, par ton Esprit Saint. Tu as dit que tu as vaincu le monde et que nous n'avons rien à craindre. Et nous voulons marcher dans ta victoire. Qu'ils marchent dans ta victoire sans te régner, en étant fidèles jusqu'à la mort. Que ton nom soit exalté. Que l'œuvre de la croix soit connue dans toutes les nations où ils sont.
par leur témoignage. Car tu as un peuple nombreux en Algérie, en Inde et partout, où l'évangile est combattu par Satan. Que ce peuple sorte, Seigneur, au travers de tes serviteurs, des cavernes sataniques, des prisons démoniaques, de l'ignorance, des fausses religions, l'apostasie. Donne à tes enfants le courage de prêcher l'évangile avec force. Et que plus on le persécute, plus le nombre de lui s'augmente. Plus on le persécute, plus ton amour aussi augmente dans leur cœur. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen.